Aujourd'hui on se retrouve pour un projet Tenpan, ça fait longtemps, salut toi. Alors en commentaire tu vas me mettre cet emoji. Donc ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de projet Tenpan, il y a encore quelques produits qui sont en projet, mais cela ne m'empêche pas d'en mettre des nouveaux parce que j'ai quand même bien avancé sur mes anciens projets Tenpan. Donc on va attaquer Illicomacias par une base. En fait c'est une crème que je vais utiliser en base, c'est ce que je porte aujourd'hui mais je sais pas si réellement ça se voit. C'est de la marque Sainte Victoire et c'est la crème visage pailletée effet nacré. Comme ceci. Donc celle-ci elle est toute neuve pour ainsi dire, à part voilà les quelques fois là dernière où je me suis maquillée, du coup j'ai utilisé ça, mais sinon elle est pour ainsi dire assez neuve et je veux m'en débarrasser parce que j'ai beaucoup trop de bases etc, donc il est temps que ça dégage. Ensuite on continue avec le teint et on continue avec ce fond de teint là qui est le Conceal and Define Full Coverage Foundation que j'ai en teinte en teinte F1, c'est celui que je porte encore une fois aujourd'hui. C'est ce petit fond de teint là de chez Révolution, donc c'est un fond de teint que j'adore, mais je l'ai en backup, ça doit faire au moins le 3 ou 4e tube que j'ai. Je l'adore, c'est un de mes vrais favoris, mais je me dis que ça fait un petit temps déjà qu'il traîne dans mes tiroirs, je me dis que c'est pas plus mal de le dégager, surtout que j'en ai plein encore des fonds de teint à finir, donc voilà. Ensuite, je me suis mis quelques anti-cernes, notamment celui que j'ai aujourd'hui qui est le Liquid Camouflage de chez Catrice. Comme vous le voyez, il est quand même plutôt bien entamé. C'est pareil, c'est un produit que j'ai au moins depuis... j'ai racheté au moins 3 ou 4 fois. C'est un produit que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, j'ai trop de produits, donc il est temps de se mettre à fond sur quelques-uns et de les terminer. Je l'ai en teinte 005 Light Natural et il est vraiment très bien, il est couvrant, il est pas asséchant, la teinte est vraiment plutôt pas mal, c'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui, je l'aime beaucoup, mais pareil. Celui-ci, je l'ai pas énormément testé, mais je l'ai quand même testé. C'est de chez Max & More, c'est le numéro 104 Light Sound qui est comme ceci, et pour le coup celui-ci aussi j'aimerais bien le virer parce que tout simplement, encore une fois, j'ai beaucoup trop de produits, donc je me dis pourquoi pas le tester plus, avoir plus un avis un peu plus précis on va dire, et surtout le dégager. Pareil, celui-ci j'ai dû le tester, franchement, allez, peut-être 4 fois à tout péter, ça fait un moment que je l'ai. Enfin, ça fait pas non plus très longtemps, mais ça fait quelques mois quand même. Et je me dis qu'il est temps quand même de le dégager. C'est le... comment il s'appelle? C'est le numéro 04 Light et c'est le Arsenic de chez Evelyn Cosmétiques. Donc toujours un anti-cerne comme ceci. Pareil, le côté trop de produits, etc. Je me dis que ça serait pas mal... qui dégage tout simplement. On va continuer peut-être dans le teint et ensuite je reviendrai au niveau des yeux parce que pour les lèvres je n'en ai pas mis, je m'aperçois de ça, mais bon bref c'est pas grave. Un autre truc que j'aimerais bien finir, sachant que voilà je m'en suis servi un petit peu et j'en suis juste ici, juste là, c'est le brume fixante Setting Spray Play, c'est le Fix Plus de chez MAC. Comme ceci. Alors celui-ci, je sais pas du tout si c'était une édition limitée ou quoi que ce soit, c'est comme beaucoup de produits que j'ai finalement. C'est l'une d'entre vous qui me l'aviez gentiment envoyé. Je l'aime bien en plus, j'aime beaucoup l'odeur notamment. Alors par contre, pour le mettre, en toute honnêteté, je le pchite en hauteur et je mets mon visage dessous comme ça, comme une douche. Parce que je trouve que ça pchite beaucoup trop et ça me fait des gouttelettes. Mais sinon, hormis ça, il est quand même plutôt pas mal. Je vois pas, toujours pas, ce côté fixateur etc, mais je vois le côté agréable et en plus de ça il a une super odeur, mais je le mets en projet Tenpan parce qu'encore une fois j'aimerais bien éliminer ce genre de produit parce que pour le coup celui-ci ça fait un petit temps que je l'ai, je sais pas depuis quand mon abonné l'avait aussi, donc
dans le doute, on élimine. On continue, comme je vous ai dit, j'ai pas de produit lèvres, bizarrement, mais comme j'ai fait un gros tri au niveau de mes rouges à lèvres ces derniers temps, ça a dégagé du produit qui était plus que passé date, etc. Donc j'en ai pas forcément trouvé. Peut-être que j'ai pas forcément regardé plus que ça aussi. Bref, on va continuer avec un produit pour les sourcils, là, ma chérie, parce que c'est pas possible. C'est le Brow Gel Style and Define Gel à sourcils de chez Eiko, qui est comme ceci. Alors c'est un produit qui fait partie des produits box, donc où tu ne choisis pas forcément la teinte, etc. Je me dis qu'en ce moment j'ai une frange, techniquement, quand mes cheveux sont pas dégueulasses et que je les attache pour faire joli avec des jolies petites barrettes, mais sinon ils sont dégueulasses, et bref. Et surtout je porte une frange en ce moment. Et comme ce produit est un petit peu foncé, je vais essayer de vous faire voir la teinte. Ce produit, je vais vous le mettre, je vais essayer de le mettre un peu là. Je sais pas si vous le verrez, tu vois cette petite tache. Il est quand même assez foncé par rapport à mes cheveux et tout. Mais comme en ce moment j'ai de la racine et j'ai la frange, je me dis que ça peut passer. Ça peut être caché, ça peut passer. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une teinte? J'ai pas l'impression. Non. Bah écoute, en tout cas, je le mets en tenpan en espérant pouvoir le terminer parce que vraiment j'en ai marre de le voir traîner. Et en plus je pense jamais vraiment, comme j'ai l'habitude de faire mes sourcils au crayon et ensuite pour pouvoir bien les dessiner et ensuite mettre du gel pour les plaquer et tout, bah du coup je pense pas du tout à ce genre de produit qui fait un petit peu de 2 en 1, mais en tout cas j'en ai ras le cul de le voir, ça c'est sûr, donc il est temps de l'éliminer. Ensuite, autre produit que j'ai depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, mais je t'avoue que c'est peut-être un des... Non, c'est pas mon seul fard à paupières, vraiment creusé, mais... C'est vrai que, passé un temps, j'aimais beaucoup le porter, que ça soit au niveau de l'arcade sourcilière, que je n'ai pas faite d'ailleurs aujourd'hui. Alors, on va remédier à ça. Hop. Je sais pas si vous verrez vraiment une différence, mais... J'aimais beaucoup le porter en arcade sourcilière ou en coin interne ou carrément sur toute la paupière. Bon, ça fait longtemps et c'est peut-être plus vraiment très à la mode. Mais c'est un fard à paupières de chez C'est tout moi, donc Miss Europe. Et là, c'est la teinte numéro 01, blanc féerique. Il se présente comme ceci, tout est effacé dessus. Et en fait, c'est un petit fard comme ça, qui est blanc, un petit peu nacré. Mais comme vous voyez, je l'ai déjà pas mal creusé. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment un fard que j'utilisais, soit sur toute la paupière, soit en coin interne, soit pour les points lumière, etc. Et je me dis que ça serait pas mal de le terminer, en fait. Ça me laissera un peu de place dans mes monos. Et voilà. Ensuite, un crayon que j'aime bien, mais c'est pareil, j'en ai beaucoup trop des crayons et j'aimerais bien en éliminer. J'en ai déjà de mes anciens projets Tenpan que je n'ai pas encore fini, mais je me dis que ça n'empêche pas que je vais en rajouter un. C'est le Aqua XL de chez Makeup Forever, pardon. Il se présente comme ceci, donc c'est un petit crayon noir tout simplement. Ça fait partie des crayons que j'aime plutôt bien. Bon après, c'est donc censé être un crayon yeux waterproof extra longue durée. Chez moi, non. Parce que j'ai l'œil très humide en règle générale et que du coup j'ai vraiment aucun crayon, ou très rares sont les crayons à tenir. Celui-ci il est pas trop mal, c'est pas le top of the pop, mais il est pas trop mal, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai trop de crayons, donc élimination. Et enfin, dernier produit, le 10e. Là, je vais vous le faire voir quand même. C'est une base à mascara qui se présente comme ceci. Il n'y a plus rien de marqué dessus et tout parce qu'il est quand même assez vieux. Il faut vraiment que je pense à m'en servir. Parce que là, je viens de penser que j'ai mis du mascara et tout. Et que je pense pas aux bases de mascara. Et pourtant, ils sont juste à côté de mes mascaras que j'utilise en ce moment, tu vois. Bref, c'est une base à mascara légèrement teintée de chez Estée Lauder. Que j'ai porté, fut un temps, mais je t'avoue que ça fait longtemps que je m'en sers pas, et je te le dis, hein, j'ai beau le mettre à côté de mes mascaras que je porte en ce moment, je n'arrive pas à l'inclure dans ma routine, mais il faut que j'y pense parce que voilà, il est un petit peu vieux et que voilà, il serait temps que... Bien voilà, c'est tout pour mes produits en projet Tenpan. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez des projets Tenpan ou genre vraiment
un produit que vous tenez vraiment beaucoup à terminer parce que, je sais pas, parce qu'il est trop vieux ou que vous avez envie de changer, je sais pas, par exemple de fond de teint, vous voulez terminer le vôtre, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.